5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth, bienvenue. Bonjour. Alors Elisabeth, à la faveur de la réforme des retraites, ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec François Ruffin qui était notre invité, certains soupçonnent le pouvoir de vouloir favoriser les opérateurs privés. Oui, alors pardonnez-moi d'être peut-être un peu scolaire, de rappeler qu'il y a deux grands systèmes. Non, mais il faut le faire. Attendez, c'est pas scolaire, on a besoin tous d'explications. Donc les systèmes de retraite par répartition, les actifs cotisent, ces cotisations vont dans un grand pot qui ensuite, évidemment, qui est reversé aux inactifs à ce moment-là. Et c'est donc un mécanisme qui repose essentiellement sur la solidarité. Et vous avez le système de capitalisation qui vous dit en somme, vous aurez à la retraite les revenus qui sont générés par votre épargne. Alors il repose sur l'effort individuel et ce qui est important, c'est qu'il fait appel à des opérateurs financiers pour placer cet argent. Ce sont les fameux fonds de pension. Alors lundi, vous l'avez aussi évoqué avec François Ruffin, il y a eu la révélation de ces liens entre Jean-Paul Delevoye et le monde de l'assurance. Et le même jour, paraissait sur Mediapart une longue enquête de Martine Orange sur la société BlackRock, que vous avez également évoquée. Il m'a un peu piqué mon sujet, Et sur la société BlackRock et sur les bonnes relations qu'elle avait avec Emmanuel Macron. Alors BlackRock, c'est le premier gestionnaire d'actifs financiers au monde. Il est donc idéal, et c'est un Américain bien sûr, et ils sont donc idéal dans le rôle du grand méchant financier buveur de sang. Alors Mediapart ne dit pas ça, il nous dit que son président en France, Jean-François Cirelli, a ses entrées à l'Élysée. Ces gens, c'est vrai, recommandent sur leur site, ils recommandent au gouvernement des dispositifs fiscaux et réglementaires qui favorisent leur placement, et selon Mediapart, ils auraient influencé la loi Pacte en avril. Alors le résultat, c'est que, comme vous l'avez dit, certains pensent que le président veut torpiller la répartition. Oui, c'est pas un peu du complotisme tout ça, non ? Oui, alors il n'y a certainement pas de complot, il y a tout de même peut-être un peu un agenda caché qui est fondé sur la conviction que la répartition sera de toute façon insuffisante pour assurer aux retraités un niveau de vie convenable. Et ce soupçon, il faut bien le dire, est nourri par l'écran de fumée sur l'objectif de la réforme, parce que on nous dit qu'il va s'agir d'une belle et grande réforme historique, et en fait on soupçonne qu'elle vise surtout à contenir les dépenses dans la fameuse épure de 14% du PIB. Alors cela dit, ne nous racontons pas n'importe quoi, parce que la capitalisation, ça existe déjà, et tous les Français qui épargnent pour leurs vieux jours font de la capitalisation sans le savoir, comme Monsieur Jourdain de la prose. Alors, cette capitalisation, dans le fond, c'est le complément naturel de la retraite à points, et c'est un tout petit peu la même logique. La retraite à points, c'est bien de la répartition, mais il n'empêche que c'est vous qui amassez vos points, et c'est vous qui, avec votre travail, amassez votre retraite. Bon, alors si je vous suis, Elisabeth, il s'agirait d'offrir de nouvelles possibilités de placement. Pourquoi est-ce que finalement c'est un problème ? Bon, alors pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que ça n'a pas grand-chose à voir avec la justice, donc on nous promet. C'est tout de même, si vous voulez savoir si on aura des placements comme ci ou comme ça, ce sont tout de même des problèmes de riches, en tout cas de gens relativement aisés. Alors, c'est vrai qu'en matière d'épargne, les Français, même modestes, font des prouesses, mais quand vous gagnez 1 ou 1,5 SMIC, 1 ou un SMIC et demi, pardon, bon, vous avez compris, eh bien, ce qu'on parvient à mettre de côté, on le met sur le livret A, où il est disponible très vite en cas de coup dur. Alors, deuxième problème, les Français en général ont une très grosse préférence pour les produits sans risque, même à faible rendement. Ils préfèrent ça. Pour l'argent et pour la disponibilité de leur argent. Le problème, c'est que si vous voulez financer l'économie, eh bien, vous avez besoin du contraire. Vous avez besoin d'argent long, d'argent qui reste longtemps placé et qui soit un peu plus risqué, notamment pour l'innovation. Alors, moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des placements risqués, au contraire, mais il faut que le risque soit d'abord clair, qu'il soit bien présenté aux gens, pas planqué dans les subprimes, et qu'il soit tout de même encadré. Et surtout, si on fait ça, au lieu de dérouler le tapis rouge à des opérateurs américains, pourquoi ne pas favoriser les opérateurs français et le financement de notre propre économie ? On montrerait comme ça aux gilets jaunes qu'on peut conjuguer le libéralisme et le patriotisme économique. Dernier problème,
tout ce bel édifice est très rationnel. Mais peut-être qu'il y a tout de même une rupture avec notre façon d'être, avec notre tradition politique. Vous savez, nous sommes un pays de droit collectif, on le voit en ce moment pour le meilleur et pour le pire. Et dans le fond, si vous additionnez la retraite par points et cette capitalisation qui existe déjà et qui pourrait, disons, devenir plus importante, eh bien, c'est la traduction au sens strict de chacun pour soi. Chacun fait pour lui-même. Alors, les Gaulois réfractaires que nous sommes ont peut-être tort, hein, mais je ne suis pas sûr que nous soyons prêts à plonger dans ce nouveau monde. Merci Elisabeth Lévy pour ce bel exercice de pédagogie. Vous nous avez fait de Yves de Kerdrel. Non, mais j'ai peur du jugement d'Yves de Kerdrel. Oui, absolument. Il va le dire et il sera avec nous.